Coucou chers élèves, nous allons maintenant voir une nouvelle notion. Ici, il est question d'étudier la position relative entre deux droites dont on connaît leur représentation paramétrique. Alors, si je veux déterminer donc la représentation, la position relative entre deux droites, en fait, de quoi il s'agit? Il s'agit simplement de dire si les deux droites sont parallèles, si les deux droites sont perpendiculaires ou si elles sont séquentes non parallèles. Alors, je précise une chose, si vous constatez que deux droites sont parallèles, vous devez aussi vérifier si en fait ces deux droites-là ne sont pas confondues. Parce qu'elles peuvent être soit confondues, soit strictement parallèles. Alors, maintenant, pour vérifier cela, on va s'appuyer sur quoi? Pour vérifier cela, il faut donc calculer deux choses. Vous calculez, première chose, le déterminant des vecteurs directeurs de ces deux droites. Ça, à l'issue, c'est pour savoir si ces deux droites sont parallèles. Ensuite, vous calculez le produit scalaire de ces deux droites, enfin le produit scalaire des deux vecteurs directeurs pour savoir si les deux droites sont perpendiculaires. Donc, c'est ce qu'on va faire. J'ai donc mes deux droites là. Je veux donc vérifier étudier la position relative. On a dit il faut calculer le déterminant et le produit scalaire des vecteurs directeurs. Donc, il me faut déterminer dans un premier temps les vecteurs directeurs de ces deux droites. Je sais donc que UD, je vais appeler son vecteur directeur. Lui, ce sont les coefficients de T, c'est-à-dire moins 2 et 1. UD', coefficient de lambda, qui sont moins 3 et moins 1. Alors, ce que je vais donc faire à la suite, c'est de calculer le déterminant de UD et UD'. Alors, ce déterminant, c'est donc moins 2, 1, moins 3 et moins 1. Alors, quand je calcule cela, ça me fait 2 plus 3, qui est donc 5, différent de 0. Alors, le cours vous a appris quand le déterminant donc, de deux vecteurs directeurs est non nul, cela suffira à dire que ces deux vecteurs directeurs sont non collinéaires et donc D et D' sont séquents. Voilà ce que ça veut dire, c'est pas parallèle. Et si c'est séquent, ça peut être séquent perpendiculaire. Voilà pourquoi à la suite, il faut calculer le produit scalaire des deux. Donc, ça va me donner donc moins 2, 1, scalaire, moins 3, moins 1. Et donc, quand je calcule, ça me fait 6 plus moins 1, c'est-à-dire 5 qui est encore différent de 0. Maintenant que j'ai calculé les deux et que je constate que les deux grandeurs sont non nulles, ça suffit donc à dire que mes deux droites sont séquentes non parallèles. D et D' sont séquentes, D et D' sont non parallèles. Maintenant, ce que je vais ajouter comme bonus, parce que dans la question, il n'a pas été demandé, je vais donc déterminer le point de rencontre des deux droites. Parce qu'on dit séquence, séquence veut dire que les deux droites se coupent en un point. Je vais déterminer le point de rencontre des deux droites. Ce qui est bien ici, c'est que j'ai la représentation paramétrique de ces deux droites. Voilà ce qui ajoute la valeur ajoutée à ma question. Comment faire pour déterminer le point de rencontre de deux droites dont on connaît la représentation paramétrique? Donc, quand c'est comme ça, vous faites l'égalité des représentations paramétriques. Voilà pour D, qui est x égale 1 moins 2t, y égale moins 2 plus t. Pour D', qui est x égale 4 moins 3 lambda, y égale moins 3 moins lambda, lambda appartenant à R. Donc je vais donc faire l'égalité, cela veut dire que j'aurai dans mon système 1 moins 2t égale à 4 moins 3 lambda, moins 2 plus t égale à moins 3 lambda, moins lambda, pardon. Alors pourquoi je fais cette égalité? Simplement parce que si je dis point de rencontre, ce point-là appartient à D, donc il vérifie la représentation paramétrique de D. Il appartient également à D', donc il vérifie la représentation paramétrique de D'. Donc quand je fais cela, en réalité je suis en train de chercher le X et le Y
qui vont vérifier ça. Donc, en égalant les deux, je vais tomber donc à un système d'équations où les inconnus ici seront t et lambda. Donc, je vais ressortir mon système. J'ai donc moins 2t plus 3 lambda égale à 3 et t plus lambda égale à moins 1. Voilà donc le système que j'ai donc ressorti à la suite. Maintenant qu'on a fait ressortir ce système à la suite, si vous faites un petit calcul, ça veut dire faire la résolution de ce système. Vous savez que pour faire la résolution de ce système, il y a plusieurs méthodes, soit la substitution, soit la combinaison, soit la méthode de déterminant. Donc, vous allez faire la combinaison. En faisant la combinaison, c'est-à-dire en cherchant à éliminer lambda, multiplié ici par moins 3, vous allez obtenir que t serait égal à moins 6 cinquièmes. Vous allez m'excuser, j'ai déjà fait ce calcul. Pour ne pas rendre la vidéo très longue, je vous donne la valeur de t. Une fois qu'on a la valeur de t, il n'est pas nécessaire de déterminer aussi la valeur de lambda, puisque le point de rencontre il appartient à d et à d'. Donc, si j'ai la valeur de t, ce que je fais, je viens de remplacer t ici par cette valeur et je détermine x et y. J'aurai ainsi trouvé les coordonnées du point de rencontre. Je donne x égale à 1 moins, donc 1 plus 12 cinquièmes, c'est-à-dire 17 cinquièmes, et y égale à moins 2, moins 6 cinquièmes, c'est-à-dire moins 10, ça fait moins 16 cinquièmes. Voilà. Donc, j'appelle le point I, point de rencontre des deux. Il sera dans le coordonnées 17 cinquièmes et moins 16 cinquièmes. Voilà donc, chers élèves, comment est-ce qu'on fait pour déterminer le point de rencontre de deux droites dont on connaît leur représentation paramétrique. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.